Bonjour, ici Nicole Urbain-Bélair, conceptrice de Tout Petit deviendra grand. Bienvenue à cette entrevue Je pars en pro où je reçois aujourd'hui pour vous Joanie Hubert, orthophoniste. Joanie a mis sur pied la clinique Connexion. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la clinique Connexion et ses particularités? Oui, dans le fond, c'est encore en démarrage. Donc, la clinique Connexion, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, dans le fond, la mission de l'organisme, c'est vraiment de rendre accessibles les soins paramédicaux, là, les soins de réadaptation pour les gens qui en ont besoin, peu importe leur revenu, dans le fond, peu importe leurs ressources financières. Puis dans le fond, la particularité de la clinique, c'est qu'on a regroupé 3 principes ensemble pour que ce soit plus accessible. Le premier principe, dans le fond, c'est le travail en interdisciplinarité. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les différents professionnels, donc par exemple orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, vont vraiment travailler avec un très haut niveau de collaboration pour que tous les besoins de la personne soient répondus dans la même intervention. Donc, au lieu que le parent, par exemple, ait besoin de venir 2 fois, disons en orthophonie puis en ergothérapie, ben ça serait peut-être possible dans certains cas qu'il puisse venir une seule fois. Comment ça fonctionnerait? C'est, disons, je donne un exemple, là. Si les besoins prioritaires de l'enfant sont en orthophonie, mais que l'enfant a quand même besoin de travailler des choses au niveau de sa motricité fine, ben dans le fond, moi, je ferais l'intervention. Puis au lieu de prendre n'importe quel jeu pour travailler les objectifs de communication, ben je prendrais quelque chose qui travaillerait sa motricité fine en même temps. Puis dans le fond, l'ergothérapeute m'observerait, puis après ça, pourrait me donner de la rétroaction, des conseils, ah, t'aurais pu faire ça de telle façon, telle façon, telle façon. Donc, ça va m'aider, moi, à mieux répondre aux besoins de l'enfant, puis le parent aussi entend les recommandations, puis on peut travailler tout le monde ensemble pour aider le plus possible l'enfant. Wow, c'est super. Ouais. Super. Explique-nous. Ben, c'est ça. Sa particularité, tu viens de le dire. Oui. OK, les professionnels, dans le fond, qui travailleraient avec toi, ce serait l'ergothérapie. Oui, psychologie, dans le fond. Oui, ben ça, c'est le souhait comme à long terme. Puis, tu sais, il pourrait y avoir d'autres professionnels aussi. Tu sais, ça pourrait être un psychoéducateur, une nutritionniste, tout ça, mais mon souhait. Oui, ça pourrait. Ben oui, ça pourrait. Oui, dans le fond, okay. Tu sais, si la demande est là, pourquoi pas. Mais dans le fond, mon souhait au départ, ça serait qu'il y ait au moins orthophonie, ergothérapie, psychologie, puis aussi une éducatrice, dans le fond, qui pourrait peut-être reprendre certains objectifs d'intervention pour que ce soit moins cher, dans le fond, pour les parents. Là. OK. Fait que l'éducatrice, toi, tu parles une éducatrice spécialisée, ou, tu sais, ça pourrait, la personne pourrait avoir différentes études, là, ça, dans le fond, à voir, là, mais, tu sais, souvent, c'est des éducatrices spécialisées. OK. Ouais. Qui accompagnent l'enfant dans ses objectifs d'intervention. Ouais, c'est ça. OK. Et puis, cette clinique, elle s'adresse à qui? Ben, dans le fond, la particularité, c'est qu'on utilise aussi l'approche communautaire. Donc ça, c'est comme le deuxième principe qui fait que c'est plus accessible, parce que dans l'approche communautaire, il y a comme 3 étapes de service, si on veut. Pas obligé de passer par l'étape 1 là, pour accéder à l'étape 3, mais il y a comme 3 morceaux. Le premier morceau, c'est des services de promotion de la santé. Donc ça s'adresse à n'importe qui. Dans le fond, n'importe qui voudrait être bien informé sur un sujet. Donc, ça serait par exemple des groupes de parents ou des ateliers parents-enfants. Ça serait des rencontres uniques. Okay. Puis, dans le fond, le parent viendrait, puis le sujet, ça pourrait être, par exemple, comment aider mon enfant à bien apprendre ses mots de dictée. Comment aider mon enfant à apprendre à attacher ses souliers. Donc, qu'est-ce que la recherche nous dit qui est le plus efficace pour faire ça? Puis, dans le fond, comme ça, le parent, il peut être mieux informé, mieux outillé. Puis, dans le fond, dans les ateliers parents-enfants, ben, on va pouvoir aussi le travailler comme en direct avec l'enfant, puis le parent, puis donner... Ouais, c'est ça, donner de la rétroaction, puis pouvoir l'aider. OK. Oh, ouais. Super. Puis dans le fond, ces rencontres-là, ça va être des rencontres qui vont être gratuites. Donc, le jour 1 que la personne se présente à la clinique, ben ils vont avoir accès à ces activités-là de promotion. Fait que ça, c'est comme le premier morceau. Le premier morceau. Ouais. Okay. Fait que là, le deuxième morceau, ça serait des services de prévention. Donc là, ça serait des personnes qui ont soit des difficultés ou qui sont à risque de présenter des difficultés. Puis là, dans le fond, on va avoir d'autres modalités d'intervention. Donc,
là, on aurait encore des ateliers par enfant, mais là, ça serait pas des rencontres uniques, ça serait, disons, un bloc de 6 rencontres, puis qu'on travaillerait sur des sujets plus précis. Donc, par exemple, je sais pas moi, ça serait quoi les stratégies de communication pour aider mon enfant à développer son langage? Donc, il pourrait avoir, disons, un atelier que ça serait suivre les intérêts de l'enfant. Un autre atelier que ça serait reformuler ce que l'enfant a dit. Puis là, dans le fond, on travaille comme ça pour que le parent et l'enfant et tout le monde travaillent ensemble, dans le fond, pour que l'enfant s'améliore. Après ça, il y aurait des sous-groupes d'intervention. Donc, ça serait des groupes d'à peu près 4-5 enfants. Puis, on serait vraiment beaucoup en stimulation. Donc, c'est comme des objectifs un peu plus larges. T'sais, on n'est pas encore rendu dans le très, très pointu, là, mais on est vraiment dans un rôle préventif. Donc ça, ben, c'est sûr que le fait d'avoir de regrouper plusieurs parents, plusieurs enfants ensemble, ben, c'est sûr que ça coûte moins cher. Donc c'est plus accessible. C'est toujours ça l'objectif. Fait que ça, c'est un peu comme le deuxième morceau. Puis là, le troisième morceau, c'est vraiment des services spécialisés. Donc ça va s'adresser plus à des personnes qui ont des troubles. Soit dyslexie, dysorthographie, troubles développementaux du langage, autisme, troubles d'acquisition de la coordination. Bon, la liste est longue, là, différents syndromes, tout ça. Puis, dans le fond, c'est eux... Oui, ça pourrait... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ces enfants-là, souvent, ils vont résister là, à l'intervention, ils vont avoir besoin de plus de soutien, dans le fond, pour parvenir à faire les choses. Donc là, on est comme vraiment dans le pointu, là, puis on cible des objectifs vraiment plus précis, puis on va aller comme intensifier nos interventions pour que l'enfant puisse progresser là-dedans. Puis, dans le fond, la façon que c'est plus accessible, ce que nous, on veut faire, dans le fond, c'est faire encore des petits sous-groupes, donc un peu moins d'enfants, 2-3 enfants. Bien sûr, ça va dépendre de la problématique, de la sévérité. Tu sais, il va falloir que les intervenants analysent, voir si c'est possible, parce que, bien entendu, on veut pas pénaliser d'autres enfants, là, pour que ça puisse fonctionner. Pardon. Puis aussi, ça pourrait être une éducatrice qui fasse les interventions aussi. Fait comme ça coûte un petit peu moins cher pour le parent. Puis on travaille, comme je disais tantôt, en collaboration. Là. Fait que, dans le fond, le fait d'avoir cette approche communautaire-là, c'est différent. Dans le fond, c'est que les services deviennent de plus en plus intenses. Là. Donc, ça, jumelé au fait qu'il y a plusieurs types d'interventions, ben c'est tout ça mis ensemble qui fait que les services sont plus accessibles. L'attente est moins longue. Oui, c'est ça, exactement. Parce que, dans le fond, si tu as besoin d'aide, ben, il va y avoir des services gratuits. Tu sais, je sais pas, là, je dis un chiffre en l'air comme ça, mais disons 2-3 fois par mois, ben, il va y avoir différentes conférences, différents ateliers par enfant que la personne va pouvoir se présenter. Puis voilà, travailler avec les professionnels, puis aider son enfant. Oui, parce que souvent, le parent, il est comme retiré chez lui, puis des fois, il ne voit pas vraiment tout le travail qui est fait avec les professionnels. Fait que c'est le fun qu'il soit là, puis qu'il puisse interagir, qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut, parce que c'est pas... Là, je vais parler pour ma petite profession d'orthophoniste, mais tu sais, la communication, c'est tout le temps. C'est partout, fait que c'est pas une heure dans le bureau qui va faire en sorte que l'enfant... Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de travailler avec les parents. Puis, tu sais, c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Là. Donc, c'est eux les spécialistes de leur enfant. Nous, on est les spécialistes du langage. Fait que si on met toutes nos compétences ensemble, ben c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant... C'est comme moi, là, j'avais une clinique, pas une clinique, une garderie. Une garderie milieu familial. Puis j'avais un enfant comme ça en difficulté qui allait chez l'orthophoniste. Puis j'essayais de rejoindre, de dire, mais j'aimerais avoir ce que lui fait là-bas avec toi, puis tous les exercices, tout ça, parce que moi, j'aurais été intéressée à faire tous les objectifs d'intervention, pouvoir les reprendre. Oui, les reprendre à la garderie, puis que le parent, je sais que le parent, le soir, a plus ou moins de temps. Fait que, en tout cas, il y avait moins de temps que moi dans la journée, même si j'avais 6 enfants, j'avais toujours des disponibilités où je pouvais faire les exercices avec lui. Puis, c'est ça, ça revient au principe de plus on va intensifier les interventions, plus l'enfant va se développer rapidement. C'est super le fun. Là, j'aurais pu aller voir. Oui, tout le monde est bienvenu. Parce que, dans le fond, plus on intègre les adultes significatifs dans la vie de l'enfant, le mieux c'est. Puis aussi, c'est d'avoir une approche communautaire.
c'est ça aussi, c'est de faire des liens avec les différents acteurs dans la communauté. Donc, avec d'autres organismes, avec les garderies, avec les institutions. Oui, ben c'est ça le but. Connexion. C'est ça, que l'organisme fasse, que la clinique fasse des connexions avec la communauté, puis que la personne, c'est ça, renforcer ses connexions dans sa famille, développe ses connexions neuronales, tout ça, là. Voilà. À travers l'apprentissage. Puis, comme on se parlait un petit peu avant l'entrevue, les enfants peuvent être vus très tôt. Oui, vraiment. Parce que, dans le fond, plus... OK. Là, ce que je veux dire, c'est vraiment la clé, là. Quand un parent s'inquiète, c'est très, très, très rare qu'il n'y a rien. Okay. Dans le fond, là, le parent, je l'ai dit tantôt, là, c'est vous qui êtes c'est les parents qui sont les plus compétents avec leur enfant. Puis quand le parent fait comme, me semble que d'habitude, tu sais, ça veut pas dire que l'enfant, il y a un trouble et que ça va lui prendre de la réadaptation toute sa vie, là, mais quand le parent s'inquiète, ça veut, genre dans 97% des cas, là, 95%, je me souviens plus du chiffre exact, là, mais ça veut dire que l'enfant, il a besoin d'un petit coup de pouce, puis que, dans le fond, ça peut être bénéfique pour lui si le parent a peut-être des informations, tu sais, les meilleures informations, parce que c'est pas facile là, avec Internet de trouver les bonnes informations, là. C'est long. Donc, ben c'est ça, c'est long, puis les sources sont pas nécessairement fiables ou à jour aussi, tu sais, parce que la recherche, ça va vite. Donc, dans le fond, de venir chercher les bonnes informations, d'être à jour, puis tout ça, ben ça va comme aider le plus possible l'enfant, là, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc, en intervenant super tôt, ben ça permet... Dans le fond, leur cerveau est super malléable encore, là. Ils peuvent développer plein de connexions neuronales quand ils sont petits. Fait que dans le fond, c'est de profiter de cette période-là de développement pour essayer de rattraper le plus possible de leur difficulté. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Ouais, le plus tôt, le mieux. C'est ça. Ouais. Et puis, j'ai vu que tu avais que tu vas avoir de la zoothérapie. Un service en zoothérapie. Explique-nous un petit peu. Dans le fond, comme orthophoniste, dans le fond, moi j'ai fait mon cours en zoothérapie, donc je vais pouvoir utiliser l'animal comme moyen d'intervention. Donc c'est la thérapie assistée par l'animal, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc par exemple, je sais pas, moi je veux travailler la syntaxe de la phrase avec un enfant, puis là je pourrais le travailler avec n'importe quel jeu, je pourrais le travailler avec mon iPad, je pourrais le travailler avec plein de moyens, mais là, au lieu d'utiliser toutes ces choses-là, je vais prendre l'animal. Je vais prendre le chien, le chat, le lapin, peu importe. Puis, donc, on va vraiment faire de la thérapie, mais notre moyen, ça va être l'animal. Donc, c'est pas mal plus fun, c'est pas mal plus naturel, c'est pas mal plus... l'enfant, il est plus motivé. Puis aussi, c'est bénéfique, dans le fond, au niveau du stress. Aussi, ça a vraiment des effets là, sur le corps, ça rend la personne plus calme. Donc, c'est positif. Puis aussi, c'est beaucoup utilisé là, de plus en plus avec les personnes autistes aussi, parce que, ça c'est Joanie qui le dit, là, c'est pas la recherche, mais tu sais, plus qu'on veut que notre enfant mange, moins il mange. Plus qu'on veut qu'il dorme, moins qu'il dort. Plus qu'on veut qu'il parle, moins qu'il parle. Donc, souvent, les enfants autistes, ils sentent, tu sais, le chien, lui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas, fait que souvent, ils sont comme plus, ils vont être portés à... Ils ressentent pas la pression de communiquer avec le chien, fait que souvent, ils vont être portés à plus interagir, à plus entrer en communication, puis ça leur fait vivre des interactions positives aussi, tu sais, alors que souvent, ils vont être peut-être plus, tu sais, ils comprennent pas tout ce qui se passe, puis ça les rend anxieux, alors que là, ils peuvent vivre des belles expériences d'interaction, fait que ça commence bien l'interaction, dans le fond, puis ça peut se transférer après ça, plus tard, dans d'autres contextes, avec les humains. Fait que c'est ça. Puis aussi, comme on se parlait tantôt, de clarifier un peu. Donc, moi, en tant qu'orthophoniste, je veux faire des thérapies en orthophonie, puis je vais utiliser le chien. Mais il y a aussi ce qu'on appelle de la zooanimation puis de la zooéducation. Puis toutes ces trois facettes-là, dans le fond, sont comme regroupées sous le thème de zoothérapie. Donc, ça peut être comme un peu confondant, là, si on veut, puisque le mot zoothérapie est employé comme à deux niveaux. La zooanimation, ça va être plus, dans le fond, quand on va utiliser le chien puis les objectifs, ça va être, mettons, des objectifs de bien-être, des objectifs de divertissement pour s'amuser, tout ça. Ça a des bienfaits aussi, mais ça va être moins des objectifs
langagier, disons, ou moteur. Donc, ça va être plus des séances où on va flatter le chien, on va lui lancer des croquettes, on va jouer avec la balle, on va le flatter. Donc, ça va être plus ce genre d'activité-là. Puis, la zooéducation, mais ça serait, disons, on va aller informer les enfants sur c'est quoi un chien, ça a l'air de quoi un chien quand il est content, ça a l'air de quoi un chien quand il est agressif, qu'est-ce que je dois faire pour approcher le chien, qu'est-ce que je dois faire s'il y a un chien qui m'attaque. Donc ça va être vraiment plus d'éduquer les personnes en lien avec le comportement canin, dans le fond. Fait que c'est un peu ça les trois branches là. Donc moi personnellement, ça va être plus le volet thérapie. Que je vais faire. Ouais. Wow, voilà. Super. Puis, ta clinique, elle va être située à quel endroit? Oui, dans le fond, moi, j'habite dans l'arrondissement L'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève, à Montréal, donc dans l'ouest de Montréal, nord-ouest de Montréal. Donc, la clinique, ça va être à cet endroit-là. Puis, dans le fond, tout le monde est bienvenu. Là. Oui, c'est ce que je m'en allais dire. Ouais. Est-ce qu'il faut passer par un médecin avant d'appeler à ta clinique ou si j'ai, comme on disait tantôt, le parent qui s'interroge sur quelque chose puis qui a une petite crainte, est-ce qu'il peut appeler tout de suite chez... Oui, il peut appeler, il peut aller sur le site Internet pour remplir le formulaire de questions. Donc, si vous avez des doutes, des questions, appelez, ça va nous faire bien plaisir de vous aider à vous orienter, dans le fond. Okay. Donc, non, pas besoin de passer par le médecin. Okay. On appelle, puis on peut prendre un rendez-vous si c'est ça qu'on décide qui est mieux, dans le fond. Puis, à moyen terme, là, disons dans quelques mois, aussi, on va probablement mettre en place un service de téléorthophonie. Ça sera à voir pour les autres professionnels. Ben oui. Mais dans le fond, c'est qu'il y a certaines problématiques où on peut faire la thérapie par Skype, par exemple. Donc, l'enfant est chez eux avec son parent, puis nous, on est à la clinique, puis on travaille les objectifs de communication. C'est pas pour tous les profils d'enfants, c'est pas pour toutes les difficultés, mais il y a certaines clientèles qu'on peut répondre bien à leurs besoins avec cette façon-là. Donc là, il n'y a plus de barrière de distance. C'est ça. Ça pourrait être dans n'importe quel pays. Ben oui. Avec Internet, il n'y a plus de distance. C'est ça. Tout ça. Exactement. Puis à ce moment-là, est-ce que tu donnerais comme des mini-informations, un petit mini-cours aux parents avant de commencer comme la petite thérapie avec l'enfant quand il va l'avoir à côté de lui? Ou, oui, dans le fond, parce que si moi j'ai un jeu en face de moi, là, il va falloir que l'enfant ait le même. Fait que c'est sûr qu'on va vraiment travailler. Il faut que le parent il soit encore plus, je vous dirais, impliqué, parce que là, c'est lui qui va devoir gérer tout son côté de la caméra, finalement. C'est ça, oui. Ouais, ah, bon, wow. C'est beau la technologie. C'est beau la technologie, ouais, vraiment. Bon, je vais regarder si j'ai fait le tour de mes questions. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Joanie, je te remercie beaucoup, beaucoup. Puis, moi, je te félicite pour cette magnifique idée. Parce Merci. Que là, écoute, le parent, ça lui sauve beaucoup de temps d'attente. Et puis... ça l'oriente. Oui, ça va l'orienter beaucoup. Très belle idée. Merci. Oui. Puis, je vais mettre tes liens. Okay. Je vais mettre tes liens au-dessus de l'entrevue, dans le haut. Fait que s'il y a des gens qui veulent te rejoindre, qui veulent te poser des questions, tout ça, ils vont pouvoir le faire. Ouais. Et puis, je vous dis aussi, je vous suggère de partager, évidemment, pour que les parents puissent connaître la clinique Connexion, puis qu'il y ait le plus de parents possible, finalement, qui puissent avoir recours à la clinique, puis au service. Merci. Et puis, là-dessus, moi, merci beaucoup. De rien. À la prochaine. Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, c'est Nicole Urbain-Belair qui vous dit merci beaucoup d'être là pour les jeunes qui ont tellement besoin de notre amour, de notre présence et de notre soutien. À la prochaine. Merci beaucoup.